Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Eliyahu ben Simcha Zichrono Livracha. Il y a une mitzvah dans la Torah qu'il ne faut pas transgresser, un interdit, qui s'appelle l'interdiction de vengeance. L'otikom, c'est pas se venger, mais l'otitor, c'est pas garder rancune. Se venger, c'est-à-dire, comme dit le dicton en français, la vengeance est un plat qui se mange froid. Si maintenant quelqu'un me flanque une tarte et moi je réponds tac, je lui flanque une tarte, j'ai pas transgressé l'interdiction de se venger. J'ai transgressé une autre interdiction de frapper. D'accord, c'est aussi interdit de la Torah. Mais se venger, c'est j'attends l'occasion et maintenant, on va dire, c'est plus ou moins facile de pas se venger, il y a aussi du travail à faire, parce que des fois, quelqu'un t'a fait beaucoup de mal, maintenant tu as l'occasion de te venger, un tout petit peu, en tout cas pas être aussi gentil que tu aurais pu l'être, c'est interdit. Non seulement cela, ce qui est beaucoup plus dur, c'est l'otitor de ne pas garder rancune. C'est-à-dire, quelqu'un, comme dit la Gemara, Rouven demande à Shimon, s'appelle, Shimon lui dit non, je peux pas t'apprêter. Le lendemain, Shimon demande à Rouven, peux-tu me prêter ton crayon? Et il dit, ben moi je te le prête. Mais je suis pas comme toi qui m'a pas prêté, t'appelles hier. Bien qu'il est gentil et qu'il prête le crayon, et a trouvé ça l'interdit de la Torah de garder rancune. Même s'il dit rien, mais il lui fait un petit signe, ou il n'est pas aussi souriant que normal, une petite allusion tout à fait anodine, d'accord, qui à peine se voit, par cela il transgresse l'interdiction de l'otitor par garder rancune. Il faut, comme dit le Rambam Maïmonide, il faut effacer ça de son cœur. Et comme dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, un des grands Baalei Moussar et kabbalistes des derniers siècles, il dit ce n'est facile que pour les anges. Si tu m'as pas prêté l'appel, bon, encore on peut passer outre, mais quand c'est des choses qui sont beaucoup plus difficiles, quelqu'un qui t'a fait souffrir beaucoup, et il s'excuse, et toi tu peux maintenant ne pas l'excuser, ou ne pas être aussi ami avec lui comme auparavant, etc. Tout ce qui va être une sorte de refroidissement rancunier, c'est interdit. Une très belle histoire ici, qui a eu avec le Chidush Harim. Chidush Harim, c'était un des Admorim de Gour. Donc, des centaines de gens passaient le voir tous les jours, et il y avait son secrétaire qui faisait l'ordre dans la chambre d'attente, qui passe avant, etc. Il y a un monsieur très grossier comme ça, et il veut passer avant. Et le secrétaire lui dit, non, c'est pas possible, t'es à ta place, tu laisses passer les gens. Il s'énerve, et le monsieur grossier flanque une tarte, gifle carrément le secrétaire du Hadmor. Ce dernier rentre chez l'Admor, racontons ce qui s'est passé, il dit pas qui c'est, la Shonara, mais il dit, un type dehors, je lui ai remis en place parce qu'il voulait dépasser sa place, il voulait rentrer avant d'autres, et il m'a flanqué une gifle. L'Admor dit, bon, c'est bon. Et les gens commencent à passer, et vient le tour du type grossier, et tout de suite l'Admor a compris que c'était lui, et il dit, je suis pas d'accord de t'écouter, tu vas d'abord demander pardon au secrétaire que tu as giflé. Etc. Et là, le Hadmor commence à lui expliquer à quel point c'est grave, etc. Gifler un homme qui t'a rien fait, en plus c'est toi qui es dans ton tort, mais j'ai pas d'enfant, j'en peux plus, etc. À la fin, l'Hadmor le convainc. Et il va voir le secrétaire pour aller demander pardon au secrétaire. Le secrétaire revient et dit, je suis pas d'accord de lui pardonner, jusqu'à ce que vous me promettez, Kvodarav, qu'il aura des enfants. Alors le Hadmor a béni, et l'histoire ne raconte pas s'il a reçu des enfants, mais on espère qu'il a reçu beaucoup d'enfants et vécurent heureux. Qualité d'âme, non seulement pas se venger, pas garder rancune, mais voir le bien de l'autre qui nous a fait du mal. C'est un grand niveau qu'on n'atteint pas rapidement, mais il faut commencer à s'habituer à ce genre d'idées et commencer dans la vie. Il n'y a pas, hélas, il n'y a pas peu d'occasions où on doit travailler ses midotes et arriver à pardonner et pas être rancunier. Et ainsi, Dieu pourra dire, regardez-moi ce peuple dont je me pars. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.